Bonjour chez vous, je suis Immaculée pour le compte Immaculée Light Access sur YouTube. Si vous venez juste de me découvrir, faites-vous abonner sur ma chaîne Immaculée Light Access. Il a en sigle IL et en anglais. Que Dieu bénisse partout où vous êtes aujourd'hui en cette journée ensoleillée. Donc, recevez vos bénédictions, vos grâces. Apprenez à demander à Dieu. Il faut lui dire, Dieu, moi je peux être comme Sarah, enfanter un enfant 85 ans. Finalement, l'enfant aura 2 ans, 3 ans, moi je meurs. Mais je paye Dieu cet enfant. Dieu bénis-moi aujourd'hui, donne-moi aujourd'hui. Ne me donne pas après 10 ans, après 20 ans. C'est beaucoup trop. Je ne serai pas patiente. Il faut me donner. Il faut me donner. Là, je suis un peu pressée. Je veux recevoir mon cadeau. Je veux pouvoir recevoir ce que tu as promis, ce que tu as mis. Je sais que la vie, chacun son dessein ici sur terre, donc il faut demander à Dieu d'accélérer un peu parce que ça traîne, plus ça traîne, plus l'on vieillit, plus on a des cheveux gris, plus là où il y a des cheveux, le tout, partout là ça devient gris, on veut pas de ça, on veut enjoy quand you still good looking, do you understand it? So yeah, donc que la main de Dieu soit sur vous tous. Excusez-moi, je suis un peu funny parfois. En fait, ma vraie nature, c'est vraiment, je peux être vraiment comique quand je suis à côté des gens, donc j'aime aussi la bonne vie, j'aime rire, j'aime la bonne humeur. Tout le monde a des choses comment fâcheuses, des choses décevantes et tout, on a tous dans la vie été vexés somehow, opprimés et tout, mais bon, chaque jour c'est l'alpha, Dieu est l'alpha et l'oméga, chaque jour c'est donc l'alpha, c'est le chiffre 1, c'est lundi comme je disais dans mes anciennes vidéos, sur mes anciennes vidéos, donc il y a toujours la chance de se relever et de continuer parce que on est des vaillants, on tombe jamais, on se lève toujours, you are a phoenix, you better rise, get out of that fire, rise every single day. Voilà, aujourd'hui c'est devant vous pour vous parler d'une histoire que j'ai vécue il y a une vingtaine d'années. L'histoire s'est passée en France, exactement à Brochon. J'ai connu le quartier Brochon de Paris. Si tu es parisien, parisienne, si tu as été sur Paris, même bon, tous les Africains que j'ai vécu là, même si j'avais des frères, sœurs qui ont visité Paris, sûrement ils ont entendu parler de Brochon. C'est un quartier, je dirais, chaud. Ce fut chaud de Paris, là où il y avait beaucoup d'Arabes et spécialement des Africains. En tout cas, ils étaient là nombreux. Donc, tu connaissais ce couple. Le couple, en fait, dans le temps, n'habitait pas Brochon parce que c'était quand même un couple stable. Ils avaient leur vie et tout et tout. Le monsieur a vécu longtemps. C'est le genre de gars qui mangeait avec les Papa Wemba, les Niarkos, tous ces gens, tous ces grands noms des Congolais qui ont vécu sur Paris. Donc, c'était un des amis. Je vais carrément taire son nom par respect parce que il a été vraiment un proche de Papa Wemba. Papa Wemba a chanté son nom et tout. Et il vit toujours. On a des très bonnes relations. C'est, je dirais, presque un grand frère pour moi. Donc, je ne sais pas citer son nom parce que la trahison dans la vie, il faut éviter. Hein. Si quelqu'un te dit quelque chose, toi, tu viens, tu divulgues et tout et tout. Ah non, moi, j'aime pas ça. Ça me fait vraiment peur. Je respecte les gens. Donc, j'ai des histoires, je vous raconte, mais je vous cite pas le nom. Donc, c'est un peu ça. Et alors, il était marié, le Yaya là du Congo. Il habitait Kinshasa, précisément un quartier proche de Yolo, à Kinshasa. Il était jumeau. L'autre jumeau, je sais pas si... L'autre jumeau n'était pas en vie. Je crois que l'autre jumeau était décédé. Il était donc, son nom... Au Congo, quand vous avez des jumeaux, si vous êtes de Kinshasa, du Bas-Saïr Bandundu, on les nomme Ntim Bandozi. Si vous êtes du Shaba, aujourd'hui on dit du Katanga, donc on les nomme Mbouye, Kabange, et dans le Kassai on dit Mbouye, et je sais pas, Kankou et Mbouye, et chez les Tétés là on dit Omba et Chako, donc partout au Congo, selon chaque province en tout cas on a ce nom là pour les jumeaux, et lui il était Omba, Chako était décédé, ça faisait donc beaucoup d'années, donc il a rejoint la France quand il était vraiment jeune, peut-être dans la vingtaine, révolu, donc il était déjà là, il a vécu là, c'était l'ambiance à l'époque, l'Europe c'était pas comme aujourd'hui, hein, nous qui avions découvert l'Occident après, c'est un peu... de race, il y aurait de race, mais dans le temps, ils venaient, ils avaient beaucoup d'opportunités, de se taper beaucoup d'argent. Je dirais l'argent facile, les États s'occupaient d'eux parce que la vie était beaucoup mieux, c'était plus facile qu'aujourd'hui. Donc, le Yaya là, a vraiment évolué, il aimait des voitures de luxe, il a eu presque toutes marques de voitures aussi, je dis, à part Rolls, c'est tout, toutes les autres marques qui sortaient là, il était le premier à les avoir et tout, vous savez, c'était un truc dans le temps, être la première personne à rouler à bord d'une voiture de 23 par exemple, et la voiture, tu l'as eu et tu es la première à rouler à bord en 1er janvier 2023. Vous savez ce petit truc-là que les gens considéraient dans le temps. Bon, c'était comme ça. Et juste comme c'était des gens qui faisaient l'ambiance et tout. Et une nuit, il rencontre une dame. La dame est d'origine camerounaise. Voilà, tout de suite, il tombe amoureux de la femme. Il installe, ils ont fait, je sais pas, le mariage coutumier et tout. Non, il n'a pas fait le mariage coutumier.
ils ont vécu dans, il a invité la femme s'est installée chez lui, et donc c'était vraiment l'amour fou au début, là, voilà, c'est un couple, du coup, bon, vous savez, des couples qui se font ici à l'étranger, on n'a vu ni parents, ni cousins, ni famille, on n'a pas vu des photos des gens assis pour le mariage coutumier, civil et tout, mais les Africains, je sais pas pourquoi ils aiment s'appeler toujours, c'est mon mari, c'est ma femme. Même quand c'est un simple concubinage, c'est mon mari, c'est ma... Je sais pas si ce titre-là ajoute quelque chose de positif en eux, moi, je sais pas. Et donc, c'était ça. Il considère carrément avoir été à côté de quelqu'un pendant 5 ans et tout, du coup, automatiquement, il devient votre mari. C'était pas ça le cas. Le monsieur, du coup, voit que la dame était, après quelques années, il découvre, bon, la dame n'a pas conçu, mais quand ils s'étaient rencontrés, elle avait un bébé. Donc, le monsieur et la dame, ils commencent à élever ce bébé ensemble. Donc, tout le monde savait que c'était leur enfant. Et le monsieur, le Congolais, n'avait jamais ouvert sa bouche pour dire à qui que ce soit que c'était pas son enfant. On voulait pas éreinter le sentiment de l'enfant. Donc, ils ont préféré garder ça pour le couple. Donc, ils étaient vraiment à l'aise, financièrement très stable et tout. Mais du coup, le monsieur encore remarque que la dame ne voulait pas que les Congolais visitent la famille. Même les amis qu'elle avait trouvés dans la vie du monsieur, elle a essayé de les repousser, tous ces couples de blancs, parce que le monsieur était membre d'un groupe comme ça, des gens des couples, ils se rencontraient le week-end pour trinquer, pour aller faire du sport, pour aller à la plage pendant l'été. Il faisait beaucoup de choses, donc c'était vraiment, il était organisé. Donc la femme, petit à petit, elle commence à couper ces relations-là, répondre... comment insolemment ces blancs au téléphone et tout, toutes les relations du monsieur se coupaient. Les jeunes que le monsieur a connus avant, tous ces gens qui étaient du sillage de Papa Wemba et eux, donc tous ces Congolais-là, disaient puis, ils disparaissaient comme ça. Et finalement, le monsieur se retrouvait juste avec la femme. Le monsieur travaillait dur, comme on le sait. Déjà, il était stable, donc ça allait. Et puis, quelques temps après... Un jour, le monsieur rencontre notre Congolais qui lui dit « Ah, mais toi, il y a longtemps, on venait manger, on prenait du whisky. » Parce que leur vie, c'était beaucoup de cigares, beaucoup de vin, du whisky et tout. Les Congolais aimaient aller chez lui. Mais finalement, tu as épousé une femme qui nous a... Il dit « Oh, donc tu ne veux plus me voir à cause de ma femme. » Oui, oui, j'avais téléphoné, voilà, le genre de poste qu'elle m'avait donné. Ah, le monsieur dit « Oh, vraiment ?» Il considère ça, mais il va à la maison, il n'interroge pas la femme. Il garde. Une fois, il sort un autre Congolais. Il sort encore une autre dame. Elle va encore... Non. C'est facile, il faut que je confronte la femme. Il va à la maison, il appelle la femme. Je ne vais pas cacher le nom de la femme, c'est une Camerounaise. Je cache le nom de mon frère congolais, la Camerounaise. Je l'ai connue physiquement, mais j'avais... Je dirais que... Bon, bah, je ne veux même pas dire ce que je voulais dire, parce que j'aime pas être négative. Hein, parce que dans la vie, il ne faut pas juger les gens. You never know. Tu ne sais jamais ce qu'elle a connu elle-même en son passé. Donc, le monsieur décide de confronter la femme. Et toi, finalement, toi, tu as coupé. J'ai vu mes amis blancs là. Tu avais même annulé mon abonnement, mon membership de nos clubs là, d'aller en vacances. Et tu es avec mes amis blancs. Mais qu'est-ce qu'il y a? Tu es venu dans ma vie, tu vas trouver avec des gens. Tu veux me couper. Ces gens qui ont été avec moi à l'école quand j'étais jeune. On formait une famille ici. Du coup, ils venaient plus chez moi et tout. Non, c'était toi. Tu recevais mon coup de fil pour empêcher mes amis de venir me voir pendant que je dormais et tout. Donc, quand il a questionné, la femme court vite. Elle chante des manipulations, j'ai manipulation, tu sais, j'ai gagné la loterie, on m'a promis l'argent, Le monsieur, vous savez, l'argent, hein, c'est un truc toujours un peu sensible dans les relations. Le monsieur se rétracte encore un peu, revoir. Il dit, à la fin, bon, j'attends cet argent. Attendu, lundi, mardi, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois après, il n'y a jamais eu de pognon. Donc ça, c'était juste un nom numéro de la femme qui disait qu'il y avait de l'argent qui venait. Le monsieur reprend, mais toi, qu'est-ce que tu as fait avec mes amis? Pourquoi les gens ne viennent plus ici? Moi, je suis une personne très sociable. Pourquoi les gens ne me visitent plus? C'est ce que tu faisais. Plus le monsieur sortait, plus il découvrait d'autres histoires. On a commencé à lui dire, ta femme est sortie avec tel monsieur. Ta femme a couché avec tel. Le monsieur était ébloui. Il dit, mais où étais-je? Tout ceci se passait sous mes yeux. Je n'ai même pas compris. Je n'ai pas vu. Il reste à la maison, mais il donnait toujours, comme on dit dans la vie, laisse le temps au temps. La femme est allée jusqu'à... Bon, vous savez, je dis aux filles, hein, ne fais jamais le fétiche, surtout quand tu rencontres quelqu'un qui t'aime. Le fétiche, ça mène toujours à la désolation. Et la première personne à tomber, c'est toi qui as été voir le fétiche. Il ne faut jamais faire ça. Cette pratique-là, moi, je n'ai jamais encouragé cela. Spécialement quand tu rencontres quelqu'un qui t'aime, qui se sacrifie pour toi. Mais toi, si tu as été idiote à aller jouer et tout, à croire plus au marabout, au féticheur, que l'homme qui t'aime, qui vit avec toi, c'est ton problème. Donc, la femme a commencé à montrer maintenant ses griffes et tout. Ah, mais c'est quoi cette histoire et tout? Et le monsieur a dit non, à cause de ton comportement, ce qu'on a connu, je veux plus de toi, on doit se séparer. Mais tu vas me quitter, pourquoi? Il a dit ça lundi, le mardi passé, le mercredi, poussez la gentillesse, ils ont encore repris. Et puis le monsieur dit non, moi je peux pas, je veux plus de toi et tout.
Alors la femme, en fait, durant toute cette période, elle a terrassé le monsieur. Elle est arrivée au point où elle tapait le monsieur physiquement. La femme là a commencé à taper. Le monsieur dont je vous parle, il a, comme on dit en anglais, il peut être 6'4", 6'4 inches. Ce qui peut faire peut-être 1m80, 1m83, 1m90, je ne sais pas. Donc presque, c'est un monsieur grand de taille comme ça. Donc aucune femme du monde ne pourrait taper un homme pareil. La caméra a commencé à rosser le monsieur et tout et tout. Alors le monsieur, il se dit, non, je vais me lever. Et le jour que le monsieur a riposté, c'est le jour que les fétiches de la femme se renversaient. Elle était étonnée, elle est devenue comme une folle, là, mais c'est quoi et tout, comment est-ce qu'il m'a giflé? Moi, j'ai passé des années à lui tabasser, il n'a jamais riposté, qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui et tout. Donc, la rétorque du monsieur a renversé les fétiches de la femme. Du coup, le monsieur plie bagage, il va habiter chez un ami blanc, un peu hors de Paris, vers Saint-Étienne là-bas. Il n'avait pas laissé l'adresse à la dame. Alors l'enfant commence à dire, maman, oui, papa, oui, papa. Alors la dame se trouve maintenant comment? Et elle était maintenant embarrassée. Comment je vais dire à la femme, à l'enfant, qu'est-ce que je vais lui dire? Donc, elle commence carrément à appeler quelques Congolais qu'elle fréquentait pour savoir s'ils ont vu son mari et tout. Partout, il était passé. Personne ne savait où était ce tonton-là de Kinshasa. Finalement, on l'a retrouvé. On l'avait retrouvé comment? Elle tombe sur un journal qu'elle achète. Elle voit qu'on a rendu un jugement et que le Congolais a remporté, je crois, 250 000 euros. C'était 275 000 euros, je ne sais pas, un montant exorbitant. Donc, par là, elle a beau fouiller pendant 2 jours, elle a finalement retrouvé où était le mari. Il dit non, voilà. Alors, parce qu'en fin de compte, j'étais allé à la mairie, hein, il a quand même officialisé parce que la fille n'avait pas de papiers. Comme ils vivaient ensemble, le monsieur a fait ça pour que la femme soit légale en France. Il dit non, même si on veut juste te divorcer, tu as gagné autant au tribunal, donc je mérite les 50% de ce que... Je me suis dit, mais je n'habite même plus avec toi, on s'est séparés. Mais comme ils n'avaient pas encore légalement divorcé, donc les histoires, comme quand ils se sont mariés, moi je dis, hein, ne te marie pas sans connaître même la signification des régimes matrimoniaux. Automatiquement, dans les pays africains, on vous attribue le régime réduit aux acquis, ce que, bon, une Africaine ou un Africain est toujours allé dans une relation réduite aux acquis. C'est un peu ce que d'où nous venons tous, parce que nos parents, et c'était comme ça. Mais aujourd'hui, avec le développement, avec les réseaux sociaux, si tu épouses une femme, tu dois connaître la signification de tout régime matrimonial, comment, il y en a 3 là, chez nous là-bas, donc comprends la signification et choisis lequel accepter, s'il faut donc signer. Donc, comme c'était réduit aux acquis du tout, donc au moment du divorce, seulement qu'on se sépare des histoires. Le monsieur avait dit non, mais tu peux prendre la télé, tout ce qu'il y a à la maison. Moi, je veux pas. Je sors avec ma voiture. Il s'habillait. Ce monsieur-là était Louis Vuitton matin, 24 heures, chaque jour. Il faisait que du Louis Vuitton. Au fait, je l'avais jamais vu avec un autre brand. Comme on dit chez nous, griffes et tout. Donc, c'était toujours de Louis Vuitton. Il était parti avec ses habits. Le matériel, à certains, tu peux rester avec. Mais la femme a fait pression. Et puis, en fin de compte aussi, mais je me dis, bon, quand même, c'est une dame, elle va peut-être pas se retrouver. Comme j'ai gagné cet argent, je vais quand même lui donner. La femme dit, non, non, la moitié. Le monsieur dit, non, je ne peux pas te donner la moitié, je vais te donner 20 000, c'est un cadeau et tout. La femme a commencé vraiment à menacer le monsieur. En fin de compte, après conseil, le monsieur même, il est parti. Il a dit, bon, je vais te donner la moitié de l'argent. Il a donné la moitié de ses 250 000 à la Camerounaise. La Camerounaise a dit... ils étaient propriétaires d'un restaurant. Donc, il faut absolument qu'on sorte aussi le restaurant et partager de l'argent. Tous deux, c'était vraiment retrouvé. Alors, le Congolais retourne au Congo. Il a acheté une parcelle. Il a ouvert... comment je peux dire ? Il a ouvert, je ne sais pas si on peut ouvrir un poulailler, hein. Donc il a acheté les tondus, on a commencé à élever des poules là-bas, qui faisaient des œufs et tout. C'était un truc comme du temps, du genre d'Aipen en miniature, c'est ce qu'il a fait faire à Kinshasa. Il est resté là 6 mois, et puis après, vous savez, à Kinshasa, c'est pas facile d'investir. Chaque fois que tu vas là avec ton argent, tu vas investir, il y aura toujours des pépins en cours de route, non, envie, tu vas retourner. Il retourne sur la France, et puis un jour, un ami lui dit, ah, tu sais que ta femme là, elle sortait, elle se lavait plus. Les gens se questionnaient, qu'est-ce qu'elle est devenue. Finalement, elle s'était décidée de retourner sur le Cameroun. Elle est allée au Cameroun avec plus de 125 000 $. Elle a fini par donner son argent au marabout pour prendre l'homme qui était donc avec le tonton congolais là. Elle voulait absolument retourner dans la relation. Mais quand tu fais des fétiches sur quelqu'un qui t'aime pour de vrai, qu'est-ce qu'il fait? C'est Dieu qui vient en fait. Il va vous séparer absolument. Demain, je vais faire la vidéo sur... les choses qui se passent à la fin d'une relation toxique avant la séparation pour de bon. Donc, le monsieur a dit, ah,
Vraiment, comment elle peut quitter le Cameroun? Elle était partie donc avec le bébé. En fait, le monsieur avait acheté des cadeaux pour l'enfant et cherchait comment donner ça. Et il venait d'apprendre que la femme était au Cameroun. Quand elle est allée au Cameroun, elle a bougé l'argent en allant dans des villages au fin fond, voir vraiment des marabouts qui sont vraiment en tête. Alors, on lui dit, on peut faire des choses pour toi, mais toi, tu pars pas avec. En ce moment-là, le monsieur congolais était déjà en relation avec une Congolaise. Là, ils ont quitté Brochon, ils habitaient Palaiso. Donc, il était déjà dans une relation avec une autre Congolaise. Donc, la dame dit non. Là, en ce moment, sa fille donc, avait 18 ans. La fille dit non, mais maman, j'ai pas de papier et tout. La fille devait retourner en France pour, je sais pas, réclamer sa résidence ou sa nationalité, un truc pareil. Parce qu'elle était sortie de la France brusquement. C'était même difficile pour lui pour répondre. Alors, la dame fait un colis qui venait de chez Marabout et tout et donne à l'enfant. On dit absolument, tu dois retrouver ton papa. Et dès que tu le vois, tu fais ces signes, tu dis ceci intérieurement, tu fais ça en ma place, donc tu me remplaces, mais c'est le numéro que tu dois ajouter et tu dois ajouter pour que je sois encore avec ce monsieur. Donc la fille, quand elle devait absolument faire ça le même jour. Elle atterrit sur Charles de Gaulle, elle s'est mise à sonner le téléphone. Comme Dieu fait les choses, le monsieur n'était pas présent. Il était au boulot en train de travailler sérieusement. Vers les 7 heures comme ça, il voit des messages ratés en absence donc, sur son téléphone. Et il rappelle le numéro. On lui dit que c'est un numéro de quelqu'un, une dame comme ça, on nous a demandé à l'aéroport. Et puis le message qui était là, donc c'était sa fille. Et la fille dit, papa, je n'ai où dormir. Je viens d'arriver en France pour poursuivre le truc de mes papiers et tout. Aide-moi à trouver un endroit. J'ai pas d'argent sur moi, absolument. Le monsieur, je vous dis, tu sais, dans la vie, quand tu es bon, tu es bon. Quand tu élèves même les enfants qui ne sont pas à toi, mais tu le fais normalement avec amour. Ma chérie, si quelque chose veut t'arriver, c'est Dieu qui va combattre à ta place. Tout ce que tu fais ça de bonne volonté, d'un bon cœur. Tu feras rien, tu n'auras pas l'aide chez les féticheurs ou quoi que ce soit. Dieu, ce jour-là, tu verras vraiment que Jésus existe parce qu'il va apparaître. Il apparaîtra, il rendra justice. Ce tonton-là va chercher l'enfant très tard. En fait, il l'a vraiment retrouvé dans la rue. Hein. Donc, cet enfant l'avait quitté l'aéroport et elle voulait tricher, je crois, sur le RRD. Comment on dit? D ou D? C'est D. RERD, elle n'a pas su. Et chemin faisant, le monsieur à bord de sa voiture retrouve la femme. J'ai oublié entre parenthèses. Avant que la dame parte, tellement qu'elle a tenu à ce que le monsieur n'ait rien. Elle a fait disparaître. Elle était partie avec les papiers des véhicules. Le monsieur, en ce stade-là, il venait d'acheter une belle BMW. Puis elle avait une Jeep SUV comme ça. Vraiment, comme je dis, il roulait à bord de voitures de qualité. La femme était partie exprès avec les papiers. Le monsieur ne pouvant pas... Vous savez comment les hommes sont négligents. Parfois, ils laissent tout ce truc de papiers tout et tout aux femmes. Alors, tu te sépares. Il n'a pas pu récupérer ses papiers et la femme est partie avec. Donc, le service de towing, là, est venu. Ils ont pris sa BMW et la Jeep. Ils l'ont amené au, comment ça s'appelle, à la fournaise, là où on détruit les véhicules. Le temps pour lui de retrouver les papiers, ces 2 véhicules étaient détruits. Je vous dis, le monsieur se retrouvait à pied pour la première fois, après avoir vécu à peu près une trentaine d'années en France. Donc, il a dit, ça va pas. Mais, au fait, le truc que je rappelle, avant que la dame aille vivre au Cameroun, la dernière fois, le nom de la dame, c'était Oumi. La Camerounaise s'appelait Oumi. La dernière fois qu'elle a vu l'homme physiquement, avant de quitter, quand vraiment elle a supplié, l'homme dit non, moi et toi c'est fini, je ne veux pas d'une femme pareille, je ne veux pas l'argent, tu as eu et tout et tout et tout. Elle dit non, tu peux même récupérer l'argent, je veux se mener une relation, mais tu as dit non, tu m'avais tellement maltraité, toi me taper moi, tu vois un peu comment tu m'as ridiculisé, tu prends tout ce dont tu avais besoin, tu peux partir, moi je te prends pas. Alors quand la femme quand elle a compris que le monsieur ne reprenait plus avec elle, elle fait un numéro, je te dis, devant l'homme. Le squelette apparaît. Vous savez, le squelette là, comme ça, juste des os. Mais avec un cœur, le cœur là fait tomber, fait tomber, ça lique le sang, ça fait tomber le sang, les intestins, le poumon, le tout. C'était là, l'intérieur de la tête, le cerveau. Mais c'était le squelette qui apparaît comme ça dans l'appartement du monsieur. Le Congolais, il a eu peur. Et puis il a dit, au nom de Jésus, tu me feras rien. Moi, je suis un jumeau. Moi, je suis Chaco. Moi, je suis Chaco. Non, il était en bas. Il dit, moi, je suis en bas, tu ne me feras rien, tu sors de mon appartement. La femme claque la porte et puis le squelette là a disparu. Donc, c'est là le dernier numéro de magie que la femme avait joué avant de dire au revoir ou adieu au monsieur. Là, elle a su que c'est fini. Elle était donc sujette à devenir folle et tout et tout. Elle a payé bagage, elle a fui, elle est allée au Cameroun. Je vous dis que la dame là, Oumi, est décédée l'année passée. Pendant que notre tonton, le Congolais, il
vit comme Dieu l'a prévu. Il travaille maintenant. Il vit très bien. Il est en train de travailler. Je ne vous dirai pas où il habite, mais il a quitté tous ces quartiers de Massy, Brochon et tout. Il est dans une cité vraiment stable des Blonds, là où il a trouvé son logement. Il travaille. Chaque fois que je vais à Paris, on s'appelle, on se salue. Vraiment, les femmes, je ne sais pas pourquoi on va trop loin juste pour conserver un homme. Si un homme ne veut pas de toi, tu te tailles. Il y a d'autres. Comme je dis, la vie, c'est un océan. Si tu n'as pas trouvé de tilapia, il y aura de l'anguille, il y aura de red snap, il y aura auto, il y aura même des sharks, il y a même le dauphin, et même la baleine. Tu pourras toujours trouver autre chose. Pourquoi aller faire du fétiche sur un homme? Un homme, vraiment une foutaise, je vous assure. Donc, elle a perdu la vie juste parce qu'elle voulait rester avec un homme. Et l'argent qu'elle avait obtenu là, tout cet argent, elle n'a pas investi, pas du tout, rien. Donc, en tout cas, paix à son âme, je l'ai connue. C'est une dame vraiment noire de teint, avait toujours des cheveux, comme on dit, des rastas, avec un rouge à lèvres. La dernière fois que j'avais vu, c'était pendant l'hiver. Elle portait beaucoup des trucs, des tricots et une grosse jaquette comme ça. Donc, les filles, faisons attention. Moi, je partage mon expérience avec des histoires que j'ai connues dans la vie pour vous rendre sage. La vie, elle est vraiment belle. Au-dessus de la vie, il n'y a rien. Tout ce que Dieu a créé là, la vie, là, quand il te réveille le matin, là, tu respires. C'est ça le pain quotidien qu'il t'a donné. Si tu veux rester dans une relation avec quelqu'un, il doit te montrer la réciprocité. Tu l'aimes, elle doit t'aimer ou il doit t'aimer. Et ça doit se faire d'une façon naturelle. Moi, je vois beaucoup les Africains. Souvent, les réseaux sociaux partaient toujours. Comment garder un homme? Comment garder un homme? Like, really? Est-ce que tout ce qu'il y a dans la vie, c'est sur un homme? Il y a des femmes qui sont aussi célibataires, qui sont vraiment à l'aise. Pour rester dans une relation, même Dieu lui-même exige la réciprocité. Il doit t'aimer, tu dois l'aimer. Si une relation est fake, Dieu lui-même viendra casser cette relation. En tout cas, c'était ça. Donc, je voulais juste vous dire, même les hommes, soyez vraiment prudents. C'est pour ça, moi, je dis toujours à mes frères, ne quitte pas la maison comme ça. Il faut toujours invoquer le son de Jésus partout où tu vas. Parce que ce que tu trouves dans les avenues, là, toutes ces femmes qui brillent, là, qui désellent, qui dinguent, elles désellent tellement. Tout ce que tu vois en elle, c'est tellement, comment, alléchant que les hommes ne savent pas se retenir. Ils doivent forcément aller vers elle. Et en fin de compte, donc, tu découvres qu'elle était fixe. Et des filles, pareil, elles sont vraiment nombreuses ici sur Terre. Donc, il faut faire gaffe. N'oubliez pas de prier chaque jour. Et puis, n'oubliez pas de prendre toujours du temps avant de move in, do somebody in the same house. Pour aller vivre avec quelqu'un, il faut prendre le temps. Il faut poser la question là. La personne a grandi. Les quelques amis qu'elle a eu avant toi. Il faut toujours prendre son temps. Dans la vie, il ne faut pas être pressé. Il y a un adage qui dit, mieux vaut partir, rien ne sera à courir, plutôt partir à point. Voilà, votre soeur Immaculée vient donc à la fin. Donc, je peux appeler ça l'émission d'aujourd'hui, tant vers sa fin. Donc, reste plus que à vous saluer. C'était votre soeur Immaculée qui vous aime, vos chouchoutes et vous apprivoise à outrance. Si j'ai encore plus de temps, je reviendrai demain avec une autre vidéo. Ça ne sera pas pour des histoires pareilles, ça sera pour un truc de soin, comment éviter quelque chose. Ça sera une courte vidéo, peut-être de 3-4 minutes, mais je vais la poster. En tout cas, que mon Dieu vous bénisse partout où vous êtes. Je vous aime, vos chouchoutes, vous apprivoise à outrance. On va donc se retrouver demain et à plus.